Après 25 ans d'absence, Lila Monroe revient dans une ferme en ruine et achète sans le savoir les terres qui appartenaient autrefois à son premier amour. Mais lorsque Jack Colton arrive sous la pluie, exigeant des explications, la vérité menace de fleurir ou de les briser. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. L'enseigne à vendre ondulait sous la douce brise de Caroline du Sud lorsque Lila Monroe sortit de sa voiture de location. À 41 ans, elle savait que c'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus insensée qu'elle ait jamais faite. La ferme qui se dressait devant elle était encore plus délabrée que sur les photos des enchères. Peinture blanche écaillée, véranda affaissée et volets accrochés à des angles étranges. Mais c'était la sienne. Tout cela. « Eh bien, c'est ça », dit-elle à elle-même, en remettant une mèche de ses cheveux châtains derrière son oreille. « Ma maison ». L'agent immobilier avait laissé les clés sous un pot de fleurs près de la porte d'entrée, comme promis. Lila avait voulu être seule pour ce moment, son premier pas dans sa nouvelle vie. La porte grinça lorsqu'elle la poussa. À l'intérieur, des particules de poussière dansaient dans les rayons du soleil qui pénétrèrent par les fenêtres sales. Les planchers en bois étaient rayés et décolorés, mais solides. Une cheminée en pierre dominait un mur du salon. Elle était vide maintenant, mais Lila pouvait imaginer qu'elle serait remplie de chaleur par les froides nuits d'hiver. Ce n'est rien qu'un peu de travail ne puisse réparer, se dit-elle, bien que sa voix résonnât dans l'espace vide. Elle traversa lentement chaque pièce, faisant mentalement des listes de ce qui devait être réparé. La cuisine avait des appareils électroménagers dépassés datant d'au moins 20 ans. Le lavabo de la salle de bain dégoulinait régulièrement. L'escalier menant au deuxième étage gémissait sous son poids, mais lorsqu'elle sortit sur le porche arrière, le souffle de Lila se coupa. La terre s'étendait devant elle, 5 acres de champs envahis par la végétation bordée de bois. Et là, non loin de la maison, il y avait un jardin. Il était sauvage et laissé à l'abandon, mais elle pouvait distinguer des rosiers grimpant sur un treillis cassé, fleurant obstinément malgré la négligence. Pour la première fois, depuis la signature des papiers, Lila se sentit certaine. C'était ce dont elle avait besoin après son divorce avec Richard. Après 15 ans de mariage qui se sont terminés par son départ pour sa secrétaire de 26 ans. Après l'appartement vide de Charlotte qui ne ressemblait jamais à une maison. « C'est le nouveau départ que j'attendais », murmura-t-elle. Ce soir-là, Lila dormit sur un matelas pneumatique dans ce qui deviendrait sa chambre. Ses quelques boîtes de biens étaient empilées dans un coin. En s'endormant, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Le lendemain matin, elle se réveilla au chant des oiseaux devant sa fenêtre. Il y avait tant à faire, mais elle avait hâte de commencer. La première chose sur sa liste était le nettoyage. Elle attacha ses cheveux, enfilant un vieux jean et un t-shirt, et se mit au travail. Vers midi, elle avait fait des progrès dans la cuisine. Les comptoirs brillaient et elle avait débarrassé l'évier de plusieurs années de crasse. Elle faisait une pause sur le porche arrière, buvant un verre de thé glacé, lorsqu'elle remarqua un mouvement au bord de sa propriété. Un homme marchait le long de la limite de la propriété. Il était grand, avec des épaules larges et une démarche déterminée. Quelque chose chez lui semblait familier, mais Lila ne pouvait pas le placer. Elle se protégea les yeux du soleil pour mieux voir. L'homme s'arrêta et sembla examiner une section de la clôture. Puis il leva, les yeux vers la maison, vers elle, et se figea. Lila leva la main dans un signe de salut hésitant. L'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il se retourna et s'éloigna, disparaissant dans les arbres. « Étrange », murmura Lila. Elle prit note mentalement de se présenter bientôt à ses voisins. La dernière chose dont elle avait besoin était de mal commencer avec les habitants. Au cours des jours suivants, Lila tomba dans une routine. Elle travaillait à la maison le matin, puis passait les après-midi en ville, achetant des fournitures et apprenant à connaître Oak Ridge, la petite communauté qu'elle appelait désormais sa maison. C'était un endroit charmant, avec une rue principale bordée de boutiques familiales et un restaurant appelé Mabel's, où tout le monde semblait connaître tout le monde. Lila ressentait les regards curieux lorsqu'elle entrait, mais la plupart des gens étaient assez amicaux. « Vous devez être la dame qui a acheté l'ancienne propriété Colton », dit Mabel elle-même, une femme robuste dans la soixantaine, en lui versant une tasse de café. « Oui, c'est moi », sourit Lila. « Je suis Lila Monroe. » « Monroe ?» Les sourcils de Mabel se levèrent.
Avez-vous un lien avec les Monroe qui vivaient autrefois sur la route du comté 8? La main de Lila se serra autour de sa tasse de café. Oui, c'était ma famille. Nous avons déménagé quand j'avais 16 ans. Je me souviens maintenant, hocha la tête Mabel, les yeux s'écarquillant de reconnaissance. Vous êtes la fille de Thomas et Eleanor. Dieu, ça fait quoi? 25 ans. Quelque chose comme ça, dit Lila, essayant de garder sa voix décontractée. Elle ne s'attendait pas à être reconnue si rapidement. Les souvenirs de la raison pour laquelle sa famille avait quitté Oak Ridge étaient toujours douloureux, même après toutes ces années. « Eh bien, bienvenue de retour », dit Mabel, son sourire chaleureux. « Bien que je dois dire que c'est une surprise de voir une Monroe à la propriété Colton. »« La propriété Colton ?» répéta Lila, un frisson lui parcourant l'épine dorsale. Ça ne pouvait pas être. « Bien sûr, ma chérie, cette ferme a appartenu à la famille Colton pendant des générations. Quel dommage ce qui est arrivé à Jack après la mort de sa femme. Il n'a tout simplement pas pu suivre les factures, pauvre homme. » Lila se sentit soudainement étourdie. Jack Colton, son Jack, le garçon aux yeux rieurs qui avait été son premier amour. Le garçon à qui elle avait écrit une lettre d'adieu lorsque sa famille avait fui la ville dans la disgrâce. Le garçon qui n'avait jamais répondu. « Ça va, ma chère? Vous êtes devenue blanche comme un linge ?» dit Mabel, inquiète. « Ça va, » réussit à dire Lila. « Je suis juste fatiguée de tout le travail à la maison. Savez-vous où? Et Jack maintenant? » La dernière fois que j'ai entendu parler, il séjournait chez son frère à Columbia. Sa fille, Gracie, vit chez ses beaux-parents à Charleston. Fille, femme. Bien sûr, Jack avait continué sa vie. À quoi s'attendait-elle? De retour à la ferme, Lila ne pouvait pas se concentrer sur ses tâches. Son esprit continuait à dériver vers Jack. Était-ce l'homme qu'elle avait vu à la limite de la propriété? Avait-il vérifié sa vieille propriété? Elle se retrouva aérée dans le jardin de Rose. Cela semblait moins aléatoire, maintenant sachant qu'il avait appartenu à la femme de Jack. Lila se sentit soudainement comme une intruse, s'occupant des fleurs d'une autre femme. Alors qu'elle désherbait, le ciel s'assombrit. Une tempête s'approchait rapidement, comme cela arrivait souvent dans le sud. Lila ramassa ses outils et se hâta de rentrer à la maison, juste au moment où les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber. Elle venait à peine d'entrer lorsqu'il y eut un coup sec à la porte d'entrée. Fronçant les sourcils, Lila alla ouvrir se demandant qui viendrait la visiter par ce temps. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle recula presque de surprise. Là, debout sur son porche, se trouvait Jack Colton. Elle l'aurait reconnu n'importe où malgré les années qui l'avaient changé. Ses cheveux noirs étaient maintenant striés d'argent aux tempes et des rides rayonnaient des coins de ses yeux. Mais ses yeux, bleus comme un ciel d'été, étaient exactement comme elle s'en souvenait. Il était trempé par la pluie, sa chemise collant à une silhouette qui était toujours forte malgré les années. Mais c'était l'expression sur son visage qui figea Lila sur place. Colère, douleur et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait définir. « Jack », murmura-t-elle, le nom semblant à la fois étrange et familier sur ses lèvres. « Que faites-vous ici, Lila ?» Sa voix était plus grave qu'elle ne s'en souvenait, rauque d'émotion. « Que faites-vous sur ma terre ?» Lila se cramponna au cadre de la porte pour se soutenir. « Votre terre? J'ai acheté cet endroit aux enchères. Je ne savais pas que c'était le vôtre. » Un éclair illumina le visage de Jack. Il ne la croyait pas. « Vous vous attendez à ce que je vous croie? Après toutes ces années, vous achetez ma ferme par hasard? Je le jure, Jack, je ne savais pas, » dit Lila, le cœur battant. « S'il vous plaît, entrez pour vous mettre à l'abri de la pluie. Nous devons parler. » Pendant un moment, elle pensa qu'il refuserait. Mais un autre coup de tonnerre décida pour lui. Il la dépassa pour entrer dans la maison, apportant avec lui le parfum de la pluie et des souvenirs si puissants qu'ils affaiblirent les genoux de Lila. Il se tenait dans l'entrée, l'eau s'accumulant aux pieds de Jack, sur le plancher, de bois franc qu'elle venait de cirer la veille. « Je vais vous chercher une serviette, » dit Lila, ayant besoin d'un moment pour se ressaisir. Lorsqu'elle revint, Jack se tenait dans le salon, regardant les changements qu'elle avait déjà apportés. La peinture fraîche sur les murs, le vieux canapé qu'elle avait trouvé dans une friperie, le vase de fleurs sauvages sur la cheminée. Elle lui tendit la serviette, faisant attention à ne pas laisser leurs doigts se toucher. « Comment avez-vous découvert que j'étais là ?» demanda-t-elle tandis qu'il se séchait les cheveux grossièrement. «
Petite ville, dit-il sèchement. Les nouvelles se répandent. Mabel m'a appelé. Bien sûr. Mabel avait probablement été au téléphone quelques secondes après que Lila ait quitté le restaurant. Je ne savais vraiment pas que c'était votre ferme, Jack, dit Lila à nouveau. Je suis revenu en Caroline du Sud après mon divorce. Je voulais un nouveau départ. Lorsque j'ai vu cet endroit aux enchères, cela m'a semblé juste. La mâchoire de Jack se serra. Un nouveau départ. Comme ça, vous revenez en ville après 25 ans et achetez l'endroit qui appartient à ma famille depuis des générations. Je suis désolé, dit Lila, sentant l'insuffisance des mots. J'ai entendu parler de votre femme. Je suis tellement désolé, Jack. Il détourna les yeux, son profil dur à la lumière tamisée. Ne prétendez pas que vous vous souciez maintenant. Je ne fais pas semblant, dit Lila, blessée par son hypothèse. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un. Jack se retourna vers elle, les yeux étincelants. Vraiment? Parce que, pour autant que je sache, c'est vous qui avez quitté. Ce n'est pas juste, dit Lila, sa propre colère montant. Vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé à l'époque. Pourquoi nous avons dû partir? Vous avez raison, je ne sais pas, rétorqua Jack, parce que vous ne m'avez jamais rien dit. Un jour vous étiez là, et le lendemain vous étiez parti. Pas d'adieu, rien. Je vous ai écrit une lettre, s'exclama Lila. Je vous ai confié mon cœur. J'ai tout expliqué. Je vous ai demandé de m'attendre. Jack la regarda, la confusion se mélangeant à la colère dans ses yeux. Quelle lettre? Je n'ai jamais reçu de lettre de vous. Lila avait l'impression que le sol s'était effondré sous elle. Vous n'avez jamais reçu ma lettre? Mais je l'ai donnée à votre frère pour qu'il vous la donne. Je ne pouvais pas risquer que mon père découvre que je vous contactais. Mon frère? La voix de Jack était dangereusement calme. Tim ne m'a jamais donné de lettre. Les implications de ce qu'il disait s'abattirent sur Lila comme de l'eau glacée. Toutes ces années, elle avait pensé que Jack avait lu sa lettre et avait choisi de ne pas la suivre. Qu'il était passé à autre chose sans hésitation. Mais s'il ne l'avait jamais reçue, vous étiez censé revenir, dit Jack, sa voix rauque de douleur vieille de plusieurs décennies. Vous me l'avez promis cet été-là. Vous avez promis que nous serions toujours ensemble. Je serais revenu si vous m'aviez demandé de le faire, murmura Lila. Je pensais que vous ne me vouliez plus. Ils restèrent là, la tempête faisant rage à l'extérieur, reflétant la turbulence des émotions entre eux. 25 ans de malentendus et de chances manquées flottaient dans l'air. Finalement, Jack brisa le silence. Ça n'a plus d'importance maintenant. C'était il y a une vie. Nous n'étions que des enfants. Mais la façon dont il la regardait racontait une histoire différente. C'était important. Cela avait toujours été important. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Lila. Avec la ferme, je veux dire. Jack passa une main dans ses cheveux humides. La ferme est à vous, honnêtement et carrément. Je ne fais que passer par la ville, je vérifie certaines choses avant de retourner à Columbia. Et votre fille, Gracie, n'est-ce pas? Mabel a mentionné qu'elle vit chez ses grands-parents. Une ombre passa sur le visage de Jack. Elle est mieux là-bas. Ils peuvent lui donner de la stabilité, une vraie maison. Mais c'est votre fille, dit Lila doucement. N'a-t-elle pas besoin de son père aussi? L'expression de Jack s'endurcit. Vous ne savez rien de ma vie, Lila. Vous avez perdu ce droit il y a longtemps. Les mots piquaient, mais Lila ne pouvait nier la vérité en eux. Elle ne connaissait plus cet homme. Le garçon qu'elle avait aimé était enterré quelque part sous des années de joie et de douleur dont elle n'avait pas fait partie. Vous avez raison, concéda-t-elle. Je ne vous connais plus, mais j'aimerais le faire. Jack la regarda longuement, son expression impénétrable. Je devrais y aller, dit-il finalement. La pluie s'arrête. Lila l'accompagna jusqu'à la porte, 1000 questions au bout de la langue. Mais elle les retint. Il y aurait le temps. Elle n'allait nulle part. Sur le seuil, Jack s'arrêta. Les roses, dit-il sans la regarder. Elles ont besoin d'être taillées avant la chaleur de l'été, et la clôture du côté est faible. Elle ne tiendra pas les serres. C'était aussi proche d'une offre de paix qu'elle allait obtenir. Lila hocha la tête. Merci, je m'en souviendrai. Il sortit sur le porche, puis se retourna. Pendant un instant, Lila aperçut le garçon qu'elle avait connu, un certain vulnérable. « Pourquoi êtes-vous revenu, Lila? Vraiment ?» Elle aurait pu lui parler de son mariage raté, du vide de sa vie à Charlotte, du désir de quelque chose de réel et de solide qui l'avait mené ici. Au lieu de cela, elle lui dit la simple vérité. « J'avais besoin de retrouver
Ma maison. Quelque chose scintilla dans les yeux de Jack, de la reconnaissance peut-être, ou de la compréhension. Sans autre mot, il descendit les marches et se dirigea vers une camionnette garée au bord de l'allée. Lila le regarda jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent dans la longue allée, ayant l'impression d'avoir juste survécu à sa propre tempête. Jack Colton était de retour dans sa vie, apportant avec lui toutes les questions et les regrets du passé. Et quelque part, une lettre qu'elle avait écrite il y a 25 ans n'avait jamais atteint sa destination. Une lettre qui aurait pu tout changer. Lila ferma la porte contre l'air humide de la nuit, sachant déjà que ce n'était que le début. Le passé avait une façon d'exiger d'être affronté. Et ici, sur cette terre qui avait autrefois appartenu au garçon qu'elle avait aimé, elle allait enfin devoir affronter la sienne. « Vous avez beaucoup fait avec la propriété », dit Jack, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine tandis que Lila hachait des légumes. « Ça avance », répondit-elle, bien qu'il reste encore beaucoup à faire. La planche qui se soulève sur les marches arrière dit « Jack, ça a toujours été dangereux. Je l'ai remarqué, c'est sur ma liste. » Ils tombèrent dans un rythme étonnamment confortable, Jack mettant la table tandis que Lila finissait de cuisiner. L'atmosphère était familiale, presque comme s'ils avaient fait cela de nombreuses fois auparavant. « Puis-je utiliser vos toilettes ?» demanda Gracie, les premiers mots qu'elle prononçait spontanément depuis son arrivée. « Bien sûr, » dit Lila. « Elles sont à l'étage, première porte à droite. » Lorsque Gracie fut hors de portée, Jack soupira lourdement. « Elle est si en colère tout le temps, je ne sais pas comment l'atteindre. Elle souffre, dit Lila, et c'est une adolescente. C'est une combinaison difficile. Vanessa et Robert, la sœur et le beau-frère de Caroline, me reprochent de ne pas avoir été là pour elle après la mort de Caroline. »« Que s'est-il passé ?» demanda Lila doucement. L'expression de Jack s'assombrit. « Je me suis effondré. Je ne pouvais pas prendre soin de moi-même, et encore moins d'une enfant en deuil. Ils sont intervenus. Au début, c'était temporaire, jusqu'à ce que je me remette sur pied. Mais ensuite, j'ai perdu la ferme, et je n'avais nulle part où l'emmener. Ils ont une grande maison, une vie stable. Je n'avais rien à lui offrir. Vous êtes son père, Jack. C'est ce que vous avez à lui offrir. » Avant que Jack ne puisse répondre, Gracie redescendit, le visage rouge. Il était clair qu'elle avait pleuré. « Qu'est-ce qui ne va pas, Gracie ?» demanda Jack, alarmé. « Rien, » rétorqua-t-elle. « Je vais bien. Le dîner est prêt, » dit Lila, espérant apaiser la tension. « Mangeons. » Pendant le repas, Lila essaya de faire parler Gracie, lui posant des questions sur l'école, ses passe-temps, tout ce qui pourrait amener la jeune fille à parler. Gracie donna principalement des réponses monosyllabiques, mais sembla progressivement se détendre un peu. « Papa dit que vous vous connaissiez quand vous étiez enfant, » dit-elle soudainement, regardant Lila directement pour la première. Fois, Lila regarda Jack surprise. « Oui, c'est vrai, nous étions amis. »« Plus que des amis, » dit Jack doucement. « Lila était mon premier amour. » Les sourcils de Gracie se levèrent. « Sérieusement, vous ne m'avez jamais dit ça. »« C'était il y a longtemps, » dit Jack, les yeux fixés sur Lila. « Avant que je ne rencontre ta mère. »« Que s'est-il passé ?» demanda Gracie, soudainement intéressée par la conversation. « J'ai déménagé, » dit Lila simplement. « Ma famille a dû quitter la ville soudainement. À cause de ce que son père a fait, » ajouta Jack, une pointe d'ancienne amertume dans la voix. Lila se raidit. « Oui, à cause de ce que mon père a fait. Il a fait une terrible erreur et beaucoup de gens en ont souffert, y compris moi. »« C'est pour ça que vous êtes revenu ?» demanda Gracie. « Pour réparer ce qu'il a fait ?»« Non. » Lila secoua la tête. « Je suis revenu parce que j'avais besoin d'un nouveau départ. Mon mariage a pris fin et je voulais aller quelque part qui me semblait, je ne sais pas, réel. Quand j'ai vu cette ferme aux enchères, quelque chose m'a appelé. Je ne savais pas que c'était la propriété de votre famille avant de l'avoir achetée. Fait bizarre, commenta Gracie, comme le destin ou quelque chose comme ça. » Jack et Lila échangèrent un regard par-dessus la table. Était-ce le destin? Ou juste un cruel hasard dans une histoire qui avait déjà connu trop de tournants douloureux? Après le dîner, Gracie demanda si elle pouvait voir le rosier. « Il fait nuit, » dit Jack. « Peut-être une autre fois. »« Il y a une pleine lune, » fit remarquer Lila. « On verra très bien. J'ai aussi une lampe torche. » Ils sortirent tous les trois au jardin ensemble. Lila remarqua comment Gracie restait près de son père, malgré son froideur antérieure. Il y avait un lien, cela s'est filoché mais non rompu. Maman adorait ses roses.
dit Gracie, se penchant pour toucher une des fleurs. Elle les coupait et les mettait partout dans la maison. Ça sentait toujours si bon. J'essaie de m'en occuper, dit Lila. Ton père m'a donné quelques conseils sur leur taille. Gracie leva les yeux vers son père. Tu l'as fait? Jack hocha la tête. Les roses méritent d'être correctement entretenues. On pourrait réparer ce treillis, dit Gracie, examinant la structure brisée. Ce ne serait pas difficile. Il suffit de nouveaux bois et de clous. On pourrait, acquiesça Jack, surpris par son intérêt. Si mademoiselle Monroe n'y voit pas d'inconvénient. Lila, le corrigea-t-elle. Et non, je n'y vois aucun inconvénient. J'apprécierais même l'aide. Gracie se tourna vers Lila, son expression sérieuse. Vous ne saviez vraiment pas que c'était notre ferme quand vous l'avez achetée. Je ne le savais vraiment pas, lui assura Lila. Je n'aurais jamais pris intentionnellement quelque chose d'aussi important à votre famille. Gracie étudia son visage, puis hocha lentement la tête. Je vous crois. Plus tard, alors que Jack et Gracie s'apprêtaient à partir, Lila tendit à Jack un morceau de papier avec son numéro de téléphone. Si Gracie veut revenir travailler sur les rosiers, elle est la bienvenue à tout moment, dit-elle. Va aussi, d'ailleurs. Jack mit le papier dans sa poche, ses doigts effleurant les siens. Merci pour le dîner, pour avoir été gentil avec Gracie. C'est une excellente enfant, Jack. Vous devriez être fier. Je le suis, dit-il doucement. Je souhaiterais juste avoir été un meilleur père pour elle. Il n'est pas trop tard, lui dit Lila. Elle a toujours besoin de toi. Alors qu'ils s'éloignaient en voiture, Lila resta sur le porche, les regardant jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au bout de la longue allée. Quelque chose avait changé ce soir-là. Une porte qui était restée fermement fermée pendant 25 ans s'était entr'ouverte. Le lendemain matin, Lila fut surprise d'entendre son téléphone sonner. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô? Mademoiselle Monroe ?» La voix était jeune, hésitante. « C'est Gracie Colton. »« Gracie, » dit Lila ravie. « Comment vas-tu? »« Bien. Je me demandais... » Elle fit une pause. « Je me demandais si je pouvais venir ce week-end pour travailler sur le treillis à rosiers. »« Bien sûr, » dit Lila. « J'adorerais ça. »« Mon père doit travailler, » continua Gracie. « Mais ma grand-mère a dit qu'elle pouvait me déposer. Si ça vous va. » Lila hésita. La belle-mère de Jack, la femme dont la sœur avait affronté Lila en ville. Cela pourrait être gênant. « Ça va, » dit-elle finalement. « Je serai là toute la journée samedi. »« Cool, » dit Gracie. « Et mademoiselle Monroe, merci d'avoir été gentille avec mon père. Il n'a plus beaucoup d'amis. » L'appel se termina, laissant Lila avec un nœud dans la gorge. Ce qui avait commencé comme un simple achat de ferme devenait de plus en plus compliqué. Elle était maintenant impliquée dans la vie de Jack et de sa fille, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. En s'occupant de ses tâches ce jour-là, Lila n'arrêtait pas de penser à la lettre, celle qu'elle avait écrite à Jack il y a toutes ces années, lui ouvrant son cœur, expliquant pourquoi elle avait dû partir, promettant de revenir lorsque les choses se seraient calmées. La lettre que son frère n'avait apparemment jamais remise. Pourquoi Tim l'aurait-il cachée à Jack? Qu'est-ce qui aurait pu encore arriver qu'elle ne savait pas? Debout dans ce qui avait autrefois été la maison de Jack, entourée des fantômes de son passé et du sien, Lila réalisa qu'acheter cette ferme avait été plus qu'un simple nouveau départ. C'était une chance d'affronter enfin la vérité sur ce qui s'était passé il y a 25 ans. Une chance de guérir les vieilles blessures. Peut-être même une chance de rédemption. Ce soir-là, alors que Lila était couchée dans son lit en écoutant les grillons chanter dehors, elle réfléchit à la bizarrerie de la vie. Comment les chemins qui avaient divergé pouvaient soudainement converger à nouveau lorsque vous vous y attendiez le moins. Elle pensa à Jack, le garçon qu'elle avait aimé et l'homme qu'il était devenu. À sa fille, luttant pour trouver sa place dans un monde qui avait emporté sa mère trop tôt. Aux roses qui continuaient à fleurir, année après année, malgré la négligence et les difficultés. Et elle pensa aux deuxièmes chances, et à savoir s'il était jamais vraiment trop tard pour retrouver son chemin vers la maison. Le samedi matin arriva avec un ciel clair et une douce brise, un temps parfait pour travailler au jardin. Lila se réveilla tôt, ressentant un étrange mélange d'excitation et de nervosité à l'idée de la visite de Gracie. Elle fit un lot de biscuits aux pépites de chocolat, ne sachant pas si Gracie les aimerait, mais se souvenant que Jack avait toujours eu un penchant pour les sucreries lorsqu'ils étaient jeunes. Vers 10 heures, une élégante Mercedes, argentée, s'engouffra dans l'allée. Lila lissa ses mains sur son jean
et sortit pour accueillir ses visiteurs. Gracie sauta du siège passager, vêtue d'un short en jean et d'un t-shirt délavé, ses cheveux noirs attachés en queue de cheval. Elle avait l'air plus jeune aujourd'hui, plus comme une adolescente de 14 ans typique que l'adolescente maussade d'il y a quelques jours. Du côté conducteur, émergea une femme élégante dans la soixantaine, ses cheveux blonds argentés coupés en un bob élégant. Son expression était réservée lorsqu'elle s'approcha. « Vous devez être Madame Bennett », dit Lila, lui tendant la main. « Je suis Lila Monroe. »« Margaret Bennett », répondit la femme, sa poignée de main ferme mais brève. Gracie n'a pas arrêté de parler de venir travailler au Jardin de Roses. « Je suis ravie de l'avoir à mes côtés », sourit Lila. « J'apprends encore à m'occuper de tout ici. » Le regard de Margaret balaya la ferme et la propriété environnante, ses yeux s'attardant sur les changements que Lila avait apportés. « Vous avez été occupée. C'est beaucoup de travail, mais j'aime ça. » Un silence gêné s'installa entre elles. Gracie remuait des pieds, visiblement mal à l'aise face à la tension. « Aimeriez-vous prendre un café ?» proposa Lila. Margaret hésita, puis secoua la tête. « J'ai des courses à faire en ville. Je viendrai chercher Gracie à 3 heures. Je pourrais la ramener à la maison, » suggéra Lila. « Si c'est plus facile pour vous. »« Ce ne sera pas nécessaire, » dit Margaret fermement. Elle se tourna vers Gracie. « Sois sage. »« Écoute, mademoiselle Monroe. » Gracie leva les yeux au ciel. « Je sais, grand-mère. » L'expression de Margaret s'adoucit lorsqu'elle regarda sa petite fille. Elle embrassa Gracie sur le front, puis hocha la tête de manière raide vers Lila avant de retourner à sa voiture. Alors que la Mercedes disparaissait au bout de l'allée, Gracie poussa un soupir de soulagement visible. « Désolé pour ma grand-mère. Elle est un peu intense. Ne t'inquiète pas, » l'assura Lila. « J'ai fait des biscuits, si tu as faim, et j'ai acheté tout le matériel pour réparer le treillis à rosier. » Le visage de Gracie s'illumina. « Les biscuits ont l'air bons. » À l'intérieur, alors que Gracie grignote un biscuit à la table de la cuisine, Lila remarqua comment les yeux de la jeune fille se baladaient, observant les changements apportés à son ancienne maison. « C'est différent, » dit Gracie, « mais aussi le même d'une certaine manière. »« J'ai essayé de respecter le caractère de la maison, » dit Lila. « J'espère que vous ne vous opposez pas aux changements que j'ai apportés. » Gracie haussa les épaules. « C'est ta maison maintenant. » Son ton était factuel, mais Lila perçut une pointe de tristesse sous les mots. « C'était d'abord votre maison, » dit Lila doucement. « Vos souvenirs comptent. S'il y a quelque chose dans la maison qui vous tient particulièrement à cœur, j'aimerais le savoir. » Gracie sembla surprise par l'offre. Elle réfléchit un instant, puis dit « Il y a une marque sur le mur dans ce qui était autrefois ma chambre. C'est derrière l'endroit où se trouvait mon lit. Maman et moi l'avons mise là. Ce sont nos tailles, année après année. Papa ne le sait probablement même pas. J'aimerais la voir, » dit Lila. Elles montèrent à l'étage dans ce qui était maintenant la chambre d'amis de Lila. Gracie alla directement à un endroit le long du mur et s'accroupit. Lila avait peint la pièce en bleu clair, mais elle n'avait encore déplacé aucun des meubles. « Voilà, » dit Gracie, montrant une série de marques et de dates au crayon sur le mur. La plus haute indiquait « Gracie, 11 ans » et en dessous « Maman, 1,68 m. La dernière que nous avons faite ensemble, » dit Gracie doucement. Quelques mois avant qu'elle ne soit diagnostiquée, Lila s'agenouilla à côté d'elle, touchée par ce morceau caché de l'histoire familiale. On devrait préserver ça, peut-être l'encadrer d'une certaine manière pour qu'elle soit protégée. Gracie la regarda avec surprise. « Vous feriez ça ?»« Bien sûr, » dit Lila. « Cela fait partie de l'histoire de la maison, une partie de votre histoire. » Gracie sourit, un sourire sincère qui lui atteignit les yeux. « Merci. » Plus tard, alors qu'elles travaillaient ensemble dans le Jardin de Roses, Lila trouva que Gracie était facile à aborder. La jeune fille s'y connaissait étonnamment bien en plantes. « Maman m'a appris », expliqua-t-elle en taillant habilement un rosier. Elle adorait le jardinage. Elle disait que c'était comme une thérapie, de voir les choses pousser. « Elle a l'air d'avoir été une personne merveilleuse », dit Lila, faisant attention de garder un ton neutre. Il était étrange de faire l'éloge de la femme qui avait partagé sa vie avec Jack, mais elle voulait sincèrement honorer la mémoire de la mère de Gracie. Elle l'était. « Ah » dit Gracie simplement. Après un moment, elle ajouta « Papa l'aimait beaucoup, c'est pour ça qu'il s'est effondré lorsqu'elle est morte. Le deuil peut être accablant, » dit Lila, pensant à sa propre douleur après son
divorce, même si elle savait que ce n'était pas la même chose que de perdre quelqu'un à cause de la mort. J'étais en colère contre lui pendant longtemps, continua Gracie, sans lever les yeux de son travail. Pour avoir abandonné, pour avoir laissé grand-mère et grand-père me prendre, pour avoir vendu la ferme. Et maintenant, demanda Lila doucement. Gracie soupira. Je ne sais pas. Je suis encore en colère parfois, mais je me sens aussi mal pour lui. Il est si seul. Elle regarda Lila. Il avait l'air différent l'autre soir, quand nous étions là. Moins triste. Lila ne savait pas comment répondre à cela. Sa présence avait-elle vraiment fait une différence pour Jack? Et toi? Demanda soudainement Gracie. Tu as dit que ton mariage a pris fin. As-tu des enfants? Lila secoua la tête. Non. Mon mari et moi, nous avons essayé pendant un moment, mais cela ne s'est jamais produit pour nous. C'est nul, dit Gracie avec une franchise adolescente. Vous seriez une bonne mère. Ces mots touchèrent Lila plus profondément que Gracie ne pouvait le savoir. Merci, c'est une chose très gentille à dire. Elles travaillèrent dans un silence agréable pendant un moment, les seuls sons étant le bruit des ciseaux à tailler et le chant occasionnel des oiseaux. Alors toi et mon père, dit enfin Gracie, son ton décontracté. Étiez-vous comme des amoureux du lycée ou quelque chose comme ça? Lila sourit en repensant aux souvenirs. Un peu. Nous avions 16 ans lorsque nous nous sommes rencontrés. Je venais d'emménager en ville avec mes parents. La famille de Jack vivait ici depuis toujours. Il était si sûr de lui, si à l'aise dans sa peau. J'étais cette fille de ville maladroite qui ne connaissait rien à la vie à la ferme. Mais tu l'aimais? Oui, admit Lila. Beaucoup. Et par miracle, il m'aimait aussi. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu partie? Lila hésita, ne sachant pas combien elle devait partager. Mais Gracie méritait la vérité. Mon père a fait quelque chose de terrible. Il travaillait à la banque locale et il a pris de l'argent qui ne lui appartenait pas. Lorsqu'il a été pris, nous avons dû quitter la ville rapidement. Il y avait beaucoup de colère dirigée contre ma famille. Les yeux de Gracie s'écarquillèrent. Waouh, c'est intense. Ton père est-il allé en prison? Oui, dit Lila, la vieille douleur ressurgissant. Pendant 8 ans, cela a brisé ma mère. Elle ne s'est jamais remise de la honte de tout cela. Ce n'est pas de ta faute, cependant, fit remarquer Gracie. Tu n'as rien fait de mal. Non, mais lorsque votre parent fait quelque chose de mal, les gens vous regardent différemment. Comme si vous étiez peut-être mauvais aussi. Lila soupira. Quoi qu'il en soit, j'ai écrit une lettre à ton père avant de partir, expliquant tout. Je lui ai demandé de m'attendre. Je lui ai dit que je reviendrais lorsque les choses se calmeraient. Mais il ne l'a jamais reçue, termina Gracie. Parce que son frère ne la lui a pas donnée. C'est nul. Oui, c'est vrai, acquiesça Lila. Je ne sais pas pourquoi Tim aurait gardé la lettre de Jack. Ils étaient assez proches, à ce que je savais. Gracie posa ses ciseaux à tailler. Peut-être devrais-tu lui demander. Tim? Lila fut surprise par la suggestion. Je ne sais même pas s'il habite toujours ici. Il le fait, dit Gracie. Il possède la quincaillerie en ville, Thompson Hardware. Papa ne lui parle plus beaucoup cependant. Des drames familiaux, je suppose. Lila sentit son cœur battre à la pensée d'affronter Tim après toutes ces années. Que dirait-elle? Mais les questions qui la hantaient depuis des décennies exigeaient des réponses. Peut-être que je le ferai, dit-elle. En début. D'après-midi, elles avaient bien avancé dans le jardin de Rose. Le treillis était réparé, les buissons étaient taillés et les mauvaises herbes avaient été enlevées. Lila et Gracie s'assirent sur le porche arrière, buvant de la limonade et admirant leur travail. « C'est beau », dit Gracie avec satisfaction. « Maman serait heureuse. »« Je pense aussi », acquiesça Lila. « Merci pour ton aide. Tu y connais beaucoup mieux que moi en jardinage. »« Je pourrais revenir », proposa Gracie, « pour aider davantage. Si tu veux. J'aimerais beaucoup ça. » Gracie tapa des doigts contre son verre. Peut-être que la prochaine fois, papa pourrait venir aussi. Il est doué pour réparer les choses, mieux que moi. Lila sourit. L'invitation est toujours ouverte, pour vous deux. Lorsque Margaret arriva pour chercher Gracie, la jeune fille surprit Lila en la prenant dans ses bras rapidement avant de courir vers la voiture. Margaret remarqua le geste, ses sourcils se levant légèrement. Elle fit un signe de tête à Lila, pas exactement chaleureux, mais pas hostile non plus, avant de s'en aller. Lila resta sur le porche, les regardant partir,
sentant que quelque chose d'important avait changé aujourd'hui. Un lien s'était créé, hésitant mais réel. Le lendemain matin, Lila se retrouva à conduire en ville, la mâchoire déterminée. La conversation avec Gracie avait solidifié sa résolution. Il était temps de découvrir pourquoi sa lettre n'était jamais arrivée à Jack Thompson. Hardware était un grand magasin de la rue principale, sa façade en briques rouges fraîchement peintes, ses fenêtres remplies d'étalages d'outils et de matériaux de rénovation domiciliaire. Lila prit une profonde inspiration avant de pousser la porte. L'odeur familière de la sciure de bois et du métal la salua. Le magasin était occupé par des clients du dimanche matin qui venaient chercher du matériel pour leur projet de week-end. Derrière le comptoir principal se tenait un homme d'une quarantaine d'années. Ses cheveux foncés grisonnants, son visage buriné mais beau. Il aidait un client âgé à choisir le bon type de peinture. Lila recula, attendant la fin de la transaction. Il ne faisait aucun doute que c'était Tim Thompson. Il avait les mêmes yeux bleus que Jack, la même mâchoire forte. Mais là où le visage de Jack montrait les marques du deuil et des difficultés, celui de Tim reflétait la prospérité et la confiance. Lorsque le client âgé s'éloigna, Lila s'approcha du comptoir. Tim leva les yeux avec un sourire professionnel qui se fomenta rapidement lorsqu'il la reconnut. « Lila Monroe », dit-il, la voix tendue. « J'ai entendu dire que vous étiez de retour en ville. »« Bonjour, Tim », répondit Lila. « Ça fait longtemps, 25 ans plus ou moins. » Ses yeux se baladèrent, comme s'il cherchait une échappatoire. « Que puis-je vous aider à trouver aujourd'hui? De la peinture, des outils, des informations ?» dit Lila, gardant la voix basse. « À propos d'une lettre que je vous ai donnée il y a 25 ans, une lettre que vous étiez censé donner à Jack. » Le visage de Tim s'assombrit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je pense que vous le savez, » insista Lila. « La nuit précédant le départ de ma famille, je suis venu chez vous. Vous avez promis que vous donneriez la lettre à Jack. » Un jeune employé s'approcha, mais Tim le fit partir. « Allons parler dans mon bureau, » dit-il sèchement. Il conduisit Lila dans une petite pièce à l'arrière du magasin. Elle était bien rangée avec des photos encadrées sur le bureau. Tim avec une femme et 2 enfants en âge d'aller à l'université. Un homme d'affaires prospère avec une famille parfaite. Tim ferma la porte et se retourna pour la faire face. « Pourquoi sortez-vous ça maintenant, après toutes ces années ?»« Parce que Jack n'a jamais reçu cette lettre, » dit Lila. « Et je veux savoir pourquoi. » L'expression de Tim se durcit. « Quelle différence cela fait-il maintenant? Vous êtes parti. Jack est passé à autre chose. Il a épousé Caroline, a eu Gracie. Fin de l'histoire. Sauf que ce n'est pas la fin, n'est-ce pas ?» Lila le défia. « Jack a perdu Caroline. Il a perdu la ferme de votre famille. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai fini par l'acheter sans savoir que c'était la sienne. » « Ouais, j'ai entendu parler de ça. Raila Tim. Quelle coïncidence. » « Ce n'était pas prévu, » insista Lila. « Mais maintenant je suis là, et Jack aussi, et nous traitons tous les deux les fantômes du passé, y compris cette lettre. » Tim s'assit lourdement sur sa chaise de bureau. « Qu'y avait-il dedans de toute façon? Cette lettre mystérieuse qui est si importante? »« La vérité, » dit Lila simplement. « Sur les raisons pour lesquelles j'ai dû partir. Sur mes sentiments pour Jack. Sur ma promesse de revenir quand je le pourrais. » Tim resta silencieux pendant un long moment, fixant un point sur le mur derrière elle. Finalement, il soupira. « Je le protégeais. De... »« Quoi ?» demanda Lila. « De savoir que je l'aimais, que je ne l'ai pas simplement abandonné sans un mot. De toi. » La voix de Tim s'éleva. « De ta famille. Ton père a volé à la moitié des gens de cette ville, y compris nos parents. As-tu une idée de ce que cela leur a fait? Ils ont perdu leurs économies de retraite. Mon père a dû continuer à travailler pendant 5 ans de plus à cause de ce que Thomas Monroe a fait. » Lila sentit comme si on lui avait donné une gifle. « Je ne savais pas ça, » dit-elle doucement. « Je suis désolée. Tes excuses ne changent rien à ce qui s'est passé, » dit Tim amèrement. « Et Jack, il était tellement aveuglément amoureux de toi. S'il avait reçu cette lettre, il t'aurait attendu. Peut-être pour toujours. Je ne pouvais pas le laisser gaspiller sa vie pour la fille de l'homme qui a presque ruiné notre famille. » Lila absorba cela, les pièces du passé tombant dans de nouveaux modèles. « Donc tu ne lui as jamais donné la lettre. Tu l'as laissé croire que j'avais juste disparu sans un mot. »« J'ai fait ce que je pensais être juste, » dit Tim sur la défensive. « Et regarde ce qui s'est passé. Il a rencontré Caroline, a eu une belle fille,
a construit une bonne vie. Jusqu'à la mort de Caroline, fit remarquer Lila, jusqu'à ce qu'il perde tout, y compris la ferme qui était dans ta famille depuis des générations. Elle se pencha en avant. Où étais-tu alors, Tim? Où était ta protection lorsque ton frère en avait le plus besoin? Le visage de Tim rougit. Ce n'est pas juste. J'ai essayé d'aider. Je lui ai offert de l'argent, un travail au magasin. Il a refusé. Il était trop fier. Ou trop blessé, suggéra Lila. Lui as-tu déjà parlé de la lettre? Même après toutes ces années. Tim détourna le regard. Non, à quoi bon? Le but serait la vérité, dit Lila. Il méritait ça. Ils se regardèrent par-dessus le bureau, le poids de décennies de secrets et de ressentiments entre eux. « Jack sait que tu es là pour me parler ?» demanda finalement Tim. « Non, » admit Lila. « Mais je pense qu'il devrait savoir ce qui est arrivé à cette lettre. Si tu ne veux pas le lui dire, je le ferai. » La mâchoire de Tim se serra. « Tu vas le retourner contre moi, son propre frère. »« Tu l'as fait toi-même, » dit Lila se levant. « Lorsque tu as fait un choix pour lui qui n'était pas le tien à faire. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Tim l'appela. Il l'aimait, tu sais. Caroline. Ce n'était pas un lot de consolation parce qu'il ne pouvait pas t'avoir. Ils étaient heureux. Lila s'arrêta à la porte. « Je suis contente, » dit-elle sincèrement. « Je n'ai jamais voulu que Jack soit malheureux. Je voulais juste qu'il connaisse la vérité. » En retournant à la ferme, les émotions de Lila tourbillonnaient. Elle avait des réponses maintenant. Des réponses qu'elle s'était posées pendant 25 ans. Mais elle n'avait conduit qu'à plus de questions. Comment Jack réagirait-il lorsqu'il apprendrait ce que son frère avait fait? Cela changerait-il quelque chose entre eux maintenant? Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'avait presque pas remarqué le camion garé dans son allée lorsqu'elle arriva à la maison. Le camion de Jack, il était assis sur les marches de son perron attendant. Lorsqu'il vit sa voiture, il se leva, son expression impénétrable. Lila se gara et sortit, le cœur battant la chamade. Jack, quelle surprise. Gracie m'a parlé de hier, dit-il, de comment vous avez remis en état le jardin de roses, de comment vous allez préserver le tableau de sa taille sur le mur de sa chambre. Cela me semblait important, répondit Lila simplement. Jack la regarda les yeux intenses. Pourquoi fais-tu cela, Lila? Être si gentille avec elle, avec moi? Parce que c'est ce qu'il faut faire, dit Lila, parce que Gracie est une fille merveilleuse qui mérite d'avoir des liens avec son passé. Et parce que... Elle hésita. Parce que quoi, insista Jack. Parce que je tiens à vous, avoua Lila. À vous deux. Jack passa une main dans ses cheveux, ce geste familier qui faisait encore palpiter le cœur de Lila. Je ne sais pas comment faire, avoua-t-il. Comment être de nouveau près de toi après toutes ces années? Je sais, dit Lila, c'est compliqué. Où étais-tu tout à l'heure? Demanda Jack, remarquant son air distrait. Pendant un instant, Lila envisagea de ne pas lui dire, mais il y avait déjà eu trop de secrets. J'étais chez Thomson Hardware, dit-elle. Je parlais à Tim. L'expression de Jack s'assombrit. Pourquoi? À propos de la lettre, dit Lila. Celle que je t'ai écrite avant de quitter. La ville? Celle que j'ai donnée à Tim pour te la remettre. Jack devint très immobile. Que dis-tu? Je lui ai demandé pourquoi tu ne l'avais jamais reçue, et il me l'a dit. Il t'a dit quoi? La voix de Jack était dangereusement calme. Qu'il te l'avait cachée, délibérément, parce qu'il pensait te protéger de moi, du scandale de ma famille. Le visage de Jack traversa une succession rapide d'émotions, choc, incrédulité, colère. Il n'avait aucun droit, dit-il finalement, la voix tendue de fureur. Non, il n'en avait pas, acquiesça Lila. Mais il était blessé aussi. Les actes de mon père ont directement affecté ta famille. Tim était en colère, et il a pris une décision qu'il pensait être la meilleure pour toi. Ce n'était pas à lui de choisir, explosa Jack. Il m'a laissé croire que tu étais parti sans un mot. As-tu idée de ce que cela m'a fait? Combien de temps j'ai attendu une explication quelconque? Je suis désolé, dit Lila, souhaitant pouvoir effacer toute la douleur du passé. Ça, si j'avais su, j'aurais trouvé un autre moyen de te faire parvenir la lettre. Jack fit les 100 pas sur le perron, le corps tendu de colère. Que disait-elle? Cette lettre que mon frère m'a cachée? Lila hésita. Elle expliquait pourquoi nous avions dû partir si soudainement, à propos du crime de mon père, et elle te disait que je t'aimais, que je reviendrais dès que possible. « Et l'as-tu fait » demanda Jack, la voix rauque. « Essayer de revenir ?»« Oui, » admit Lila. 2 ans plus tard,
Quand les choses se furent un peu calmées, j'ai appelé chez toi, ta mère a répondu. Elle m'a dit que tu avais tourné la page, que tu sortais avec quelqu'un de nouveau et que je devais te laisser tranquille. Jack avait l'air stupéfait. Elle ne m'a jamais dit que tu avais appelé. Une autre personne essayant de te protéger, je suppose, dit Lila avec un sourire triste. Jack s'appuya contre la balustrade du perron, absorbant ces nouvelles. Informations. Toutes ces années, murmura-t-il, tous ces malentendus. Je sais, dit Lila, j'y ai pensé tant de fois. Comme les choses auraient pu être différentes si tu avais reçu cette lettre, si ta mère t'avait dit que j'avais appelé. Mais alors je n'aurais peut-être jamais rencontré Caroline, dit Jack tranquillement. Jamais eu Gracie. Exactement, dit Lila, et je ne le souhaiterais pas. Ta fille est merveilleuse, Jack, et d'après tout ce que j'ai entendu, Caroline l'était aussi. Jack la regarda, son expression s'adoucissant. Comment as-tu fait pour devenir si sage, Lila Monroe? Pas sage. Lila secoua la tête, juste plus âgée et peut-être un peu moins effrayée par la vérité. Ils restèrent un moment en silence, les révélations de la journée se déposant autour d'eux comme des feuilles d'automne. « Voudrais-tu entrer ?» proposa Lila. « Je peux faire du café. Ou quelque chose de plus fort si tu préfères. » Jack hésita, puis hocha la tête. « Le café serait bien. Et puis peut-être peux-tu me montrer ce que tu as fait avec Gracie pour les roses. » À l'intérieur, pendant que Lila préparait le café, Jack se promena dans le salon, regardant les changements qu'elle avait apportés. Ses yeux s'attardèrent sur une photo encadrée qu'elle avait placée sur une table d'appoint. L'une des rares possessions qu'elle avait apportées avec elle. C'était une photo d'une Lila beaucoup plus jeune, debout au bord d'un lac, riant de quelque chose hors champ. « Où a été prise cette photo ?» demanda-t-il. « Le lac Michigan, » dit Lila, apportant 2 tasses de café dans la pièce. L'été après notre départ d'ici, j'étais misérable, essayant de m'adapter à notre nouvelle vie. Ma mère a insisté pour une journée à la plage, espérant que cela me remonterait le moral. Cela n'a pas vraiment marché, mais elle a quand même pris la photo. Jack étudia la photo. « Tu as l'air triste, même si tu souris. »« Je l'étais, » confirma Lila. « Tu me manquais chaque jour. » Leurs yeux se rencontrèrent par-dessus le bord de leur tasse de café. Quelque chose changea dans l'air entre eux, une porte qui s'ouvrait, une possibilité qui émergeait. « Je vais parler à Tim, » dit finalement Jack, « à propos de la lettre, à propos de tout. »« Es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Lila, inquiète de la colère qui couvait encore sous son extérieur calme. « Non, » admit Jack, « mais c'est nécessaire. Il y a eu trop de choses non dites dans ma famille pendant trop longtemps. » Lila comprit. Combien de fois avait-elle souhaité avoir une chance de confronter son propre père à sa trahison? Mais il était mort en prison avant qu'elle n'ait trouvé le courage. « Souviens-toi juste, » dit-elle doucement, « il est toujours ton frère. Et quelles que soient ses raisons, il pensait faire ce qu'il y avait de mieux pour toi. » L'expression de Jack s'adoucit. « Quand es-tu devenu la voix du pardon? » À peu près au même moment où j'ai réalisé combien d'énergie il faut pour rester en colère, dit Lila avec un petit sourire, et combien cela change peu le passé. Ils emmenèrent leur café sur le perron arrière, où ils pouvaient voir le jardin de roses dans la lumière de l'après-midi. Les buissons fraîchement taillés se tenaient grands, leurs fleurs vibrantes sur la toile de fond verte des champs au-delà. « Gracie a bien travaillé, » dit Jack avec fierté. « Elle a le don de sa mère pour les plantes. C'est une fille remarquable, » acquiesça Lila. « Tu devrais être fier d'elle. »« Je le suis, » dit Jack. « Je souhaite juste... » Il s'arrêta. « Souhaite. Quoi ? » Que j'ai été un meilleur père pour elle après la mort de Caroline. Que je n'ai pas laissé mon propre chagrin m'empêcher d'être là pour elle. « Il n'est pas trop tard, » dit Lila, faisant écho aux paroles qu'elle lui avait adressées auparavant. « Elle a toujours besoin de toi. Et d'après ce que je vois, elle t'aime toujours beaucoup. » Jack la regarda, les yeux remplis d'une gratitude mêlée de quelque chose de plus profond. « Merci, » dit-il simplement, « pour avoir dit cela, pour avoir été gentil avec Gracie, pour... »« Pourquoi ?» demanda Lila lorsqu'il ne continua pas. « Pour être revenu, » termina Jack, « même si tu ne savais pas que tu revenais, pour moi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés de sens. Avant que Lila ne puisse répondre, le téléphone de Jack sonna. Il le vérifia, son expression changeant pour devenir inquiète. « C'est Vanessa, je devrais prendre ça. » Lila hocha la tête, le regardant s'éloigner pour répondre à l'appel. Son côté de la conversation fut bref, principalement « oui » et « je comprends ». Et enfin,
J'arrive tout de suite. » Quand il revint, son visage était troublé. « Je dois y aller. Gracie a eu une sorte de crise après votre retour hier. Elle s'est enfermée dans sa chambre et refuse de sortir ou de parler à qui que ce soit, sauf moi. »« Va-t-elle bien ?» demanda Lila inquiète. « Physiquement, oui. Mais de toute évidence, quelque chose ne va pas. » Jack passa une main dans ses cheveux. « Je suis désolé de couper court. »« Ne t'excuse pas, » dit fermement Lila. « Gracie a besoin de toi. Vaille. » Jack hésita puis prit impulsivement sa main. « Merci de comprendre. Et pour tout aujourd'hui, la vérité sur la lettre, cela signifie plus que je ne peux le dire. » Sa main était chaude autour de la sienne, calleuse à force d'années, de dur labeur mais douce aussi. Pendant un instant, Lila se sentit à nouveau âgée de 16 ans, le cœur battant à son contact. « Appelle-moi plus tard » demanda-t-elle. « Dis-moi comment va Gracie. » Jack hocha la tête. « Je le ferai. » Après son départ, Lila resta assise seule sur le perron, regardant les ombres s'allonger sur le jardin tandis que le soleil commençait sa descente. Tant de choses s'étaient passées en quelques jours seulement. Tant de vieilles blessures rouvertes, tant de vérités enfin dites. Elle pensa à Tim et au choix qu'il avait fait il y a toutes ces années, à la mère de Jack repoussant Lila lorsqu'elle avait essayé de revenir, à toutes les protections que les gens mettent en place et qui parfois causent plus de mal que de bien. Et elle pensa à Jack, le garçon qu'elle avait aimé et l'homme qu'il était devenu, à son chagrin et à ses regrets, à la façon dont il la regardait maintenant, comme s'il voyait à la fois celle qu'elle avait été et celle qu'elle était. Le téléphone sonna, la tirant de ses pensées. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Mademoiselle Monroe ?» La voix était jeune, féminine et larmoyante. « C'est Gracie, puis-je venir rester chez vous pendant un moment, s'il vous plaît ?» Lila se redressa, alarmée par la détresse dans la voix de la fille. « Gracie, qu'est-ce qui ne va pas? Vas-tu bien ?»« Non, » dit Gracie, sa voix se brisant. « Tout est gâché. Je ne peux plus rester ici. Papa est en route, mais mamie et papy sont horribles. Ils ont dit... » Elle réprima un sanglot. « Ils ont dit qu'ils allaient essayer d'obtenir ma garde. Pour de vrai. Pour toujours. »« Oh, Gracie !» dit Lila, le cœur brisé pour la fille. « Où es-tu maintenant ?»« Dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte. Ils pensent que je fais juste du théâtre, mais je les ai entendus parler à leur avocat au téléphone. » Lila prit une profonde inspiration, sachant qu'elle devait marcher prudemment. « Ton père sera là bientôt, parle-lui. Dis-lui ce que tu as entendu. Mais et si ils ont raison ?» La voix de Gracie était maintenant petite. « Et si je suis mieux avec eux? Papa n'a même pas un vrai logement pour nous. » Les mots jaillirent de la bouche de Lila avant qu'elle ne puisse y réfléchir. « Il pourrait rester ici. Vous pourriez tous les deux. Il y a beaucoup de place. » Il y eut une pause au bout du fil. « Vraiment? Vous nous laisseriez ?» L'esprit de Lila tourbillonnait. Offrait-elle vraiment de laisser Jack et sa fille emménager chez elle? Mais même si elle remettait en question son propre impulsion, elle savait que c'était juste. « Oui, » dit-elle fermement. « C'était ta maison, Gracie. Cela pourrait l'être à nouveau. Au moins jusqu'à ce que ton père se remette sur pied. Il est là, » dit soudainement Gracie. « J'entends son camion, je dois y aller. »« Attends, » dit rapidement Lila. « Veux-tu que je vienne pour te soutenir lorsque tu parleras à ton père ?» Il y eut une pause, puis un petit « Oui, s'il vous plaît. Envoie-moi l'adresse par texto, » dit Lila. « J'y serai dès que possible. » Alors qu'elle ramassait son sac à main et ses clés, Lila se demanda si elle franchissait une ligne. Jack pourrait ne pas apprécier son implication dans cette crise familiale. Les Bennett la verraient certainement comme une ingérence. Mais rien de tout cela n'importait autant que la voix effrayée d'une fille de 14 ans qui avait déjà tellement perdu. Gracie avait besoin de soutien et Lila était déterminée à le lui donner, quelles que soient les conséquences. Debout sur le perron de la ferme qui avait autrefois appartenu à Jack, Lila fit une promesse silencieuse à elle-même. Cette fois, elle ne disparaîtrait pas. Cette fois, elle resterait et affronterait tout ce qui allait suivre. Parce que certaines choses, certaines personnes, valaient la peine de se battre. Avec cette pensée lui donnant de la force, elle monta dans sa voiture et roula en direction de l'adresse que Gracie avait envoyée par texto, en direction de Jack et de sa fille, en direction d'un avenir qui semblait soudainement plein à la fois de défis et de possibilités. La maison des Bennett était une imposante maison coloniale dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Charleston.
Alors que Lila entrait dans l'allée circulaire, elle aperçut le camion de Jack garé de manière désordonnée près de l'entrée. Elle prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait certainement être une confrontation inconfortable. Avant même qu'elle puisse sonner à la porte d'entrée s'ouvrit. Jack se tenait là, le visage un masque de surprise. « Lila, que fais-tu ici ?»« Gracie m'a appelé, » expliqua Lila. Elle était bouleversée. Elle m'a demandé de venir. L'expression de Jack passa de la surprise à l'inquiétude. « Quand a-t-elle appelé ?»« Juste après que tu aies quitté la ferme. Elle a dit qu'elle avait entendu ses grands-parents parler d'obtenir la garde permanente. » La mâchoire de Jack se serra. « Entre, c'est tendu là-dedans. » L'intérieur de la maison des Bennett était aussi impressionnant que son extérieur. Plafond voûté, sol en marbre et œuvres d'art coûteuses au mur. Mais Lila ne remarqua presque rien de tout cela en suivant Jack jusqu'à un salon formel où Robert et Margaret Bennett étaient assis rigidement sur un canapé blanc. Leurs expressions devinrent froides lorsqu'ils virent Lila. « Que fait-elle ici ?» se demanda Margaret. « Je l'ai invitée, » dit Gracie, entrant dans la pièce depuis un couloir attenant. Ses yeux étaient rouges de larmes, mais son menton était relevé avec défi. « C'est une affaire de famille, » dit fermement Robert Bennett. C'était un homme d'allure distinguée dans la soixantaine, aux cheveux argentés et à la prestance élégante de sa femme. « Lila est mon amie. »« Sa fille, » insista Gracie, « et je veux qu'elle soit là. » Jack posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Où est Vanessa ?» demanda-t-il, regardant autour de lui pour trouver sa belle-sœur. « Elle ne vient pas, » dit Margaret. « Elle est d'accord avec nous pour que cela soit réglé en famille. » Lila se sentit nettement mal à l'aise, mais tint bon. Elle avait promis à Gracie qu'elle serait là pour elle. « Qu'est-ce qui doit exactement être réglé ?» demanda Jack, sa voix dangereusement calme. Robert se racla la gorge. « Jack, sois raisonnable. Gracie a besoin de stabilité, de structure, d'un foyer convenable. Des choses que tu ne peux tout simplement pas lui fournir pour le moment. »« Je suis son père, » dit Jack. « Je vous ai permis d'avoir la garde temporaire parce que je pensais que c'était mieux pour elle après la mort de Caroline. » « Mais temporaire signifie temporaire. Vous dites cela depuis 3 ans, fit remarquer Margaret. Pendant ce temps, vous vivez dans un motel, en faisant des petits boulots. Ce n'est pas une vie pour une adolescente. J'ai un emploi ?»« Maintenant, » rétorqua Jack. « Un bon emploi auprès d'une entreprise de construction à Columbia. Je commence la semaine prochaine. »« À Columbia, » souligna Robert. « À des heures de Charleston, de l'école de Gracie, de ses amis. En fait, » interrompit Gracie, sa voix petite mais déterminée, « je déteste mon école, et je n'ai pas vraiment d'amis là-bas. Pas de vrais amis. Cela sembla prendre les Bennetts par surprise. »« Gracie, ce n'est tout simplement pas vrai, » dit Margaret. « Qu'en est-il d'Elisa et de Samantha? Vous les connaissez depuis la maternelle. »« Ce ne sont plus mes amis, » dit Gracie sèchement. « Elles pensent que je suis bizarre maintenant, à cause de la mort de maman. Personne ne sait quoi me dire, alors elles ne disent rien. » Le cœur de Lila se serra pour la fille. Elle savait ce que c'était que d'être une étrangère, de voir les gens vous regarder différemment à cause de circonstances indépendantes de votre volonté. « Même si c'était vrai, » dit Robert d'un ton dédaigneux, « changer d'école ne résoudrait pas le problème. Vous avez besoin de constance, pas de plus de bouleversement. »« J'ai besoin de mon père, » dit Gracie, sa voix se brisant. « J'ai besoin d'être avec lui dans une vraie maison, pas seulement de le voir le week-end. » Jack lui serra l'épaule. « Et c'est ce qui va se passer, » lui assura-t-il. « Je cherche des appartements à Columbia. Dès que j'aurai trouvé le bon, nous avons un endroit où rester, » coupa Gracie. « Regarde directement ses grands-parents, » elle ajouta. « Lila nous a invités à vivre à la ferme, aussi longtemps que nous en aurons besoin. » Tous les regards se tournèrent vers Lila qui sentit une rougeur monter dans son cou. « Est-ce vrai ?» demanda Jack, l'air à la fois surpris et un peu embarrassé. « Oui, » confirma Lila. « La maison a beaucoup de place. Vous et Gracie seriez les bienvenus pour rester jusqu'à ce que vous trouviez votre propre logement. » Robert Bennett rit un son court et sans humour. « C'est ridicule. Vous connaissez à peine cette femme, Jack, et maintenant vous envisagez d'emménager avec elle ? » « Ce n'est pas comme ça, » commença à protester Jack. « Vraiment ?» demanda vivement Margaret. « Sommes-nous censés croire que c'est une simple coïncidence que votre amour de lycée se présente après toutes ces années, achète la ferme de votre famille et veut maintenant que vous et Gracie emménagiez avec elle? C'est tout à fait inapproprié. »
Nous aurions des chambres séparées, lança Gracie, comme si c'était là le problème. Papa aussi, c'est une grande maison. Jack regarda Lila, son expression un mélange de gratitude et d'incertitude. C'est une offre généreuse, dit-il prudemment. Mais je ne suis pas sûr. Vous ne pouvez pas être sérieux, interrompit Robert. Nous n'allons pas permettre à Gracie d'emménager dans une ferme délabrée avec une femme que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas votre décision à prendre, dit Jack, sa voix prenant du tranchant. Gracie est ma fille. C'est moi qui décide de ce qui est le mieux pour elle. Vraiment? Margaret leva un sourcil. Et où étiez-vous quand elle avait besoin de vous il y a 3 ans? Quand elle pleurait en s'endormant chaque soir, quand elle refusait de manger. C'est nous qui l'avons aidée à traverser ça, pas vous. Jack sursauta comme si elle l'avait frappé physiquement. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste, dit Robert froidement. Vous avez abandonné vos responsabilités à la mort de Caroline. Vous vous êtes effondré. Vous avez laissé votre chagrin primer sur les besoins de votre fille. Arrêtez, cria Gracie, les larmes coulant sur son visage. Arrêtez de dire ces choses à propos de papa. Il était triste parce que maman est morte. Il ne m'a pas abandonné. Lila fit un pas en avant, incapable de rester silencieuse plus longtemps. Monsieur et Madame Bennet, je comprends vos inquiétudes. Vous aimez Gracie et vous voulez ce qu'il y a de mieux pour elle. Mais en tant que personne qui a perdu sa propre mère jeune, je peux vous dire que ce dont Gracie a le plus besoin en ce moment, c'est de son père. Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Monroe, dit Robert rigidement, vous ne faites pas partie de cette famille. Votre opinion est sans importance. Elle est importante pour moi, insista Gracie, se déplaçant pour se tenir aux côtés de Lila. Elle m'écoute. Elle ne me traite pas comme si j'allais me briser, et elle ne parle pas de maman comme si elle était une sorte de sainte. Margaret haleta. Gracie, comment peux-tu dire une telle chose? Parce que c'est vrai, la voix de Gracie s'éleva. Vous ne m'avez jamais laissé simplement me souvenir de maman comme elle était. Vous en avez fait une personne parfaite qui n'a jamais rien fait de mal. Mais elle n'était pas parfaite. Elle se fâchait parfois. Elle brûlait le dîner. Elle et papa se disputaient. Elle était réelle. La pièce se tut. Tout le monde était stupéfait par l'éruption de Gracie. « Oh, chérie, dit finalement Jack, la voix épaisse d'émotion. Ta mère était réelle, merveilleusement, magnifiquement réelle. Je sais, dit Gracie s'essuyant les larmes. C'est pour ça qu'elle me manque tellement. Pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était ma maman. » Les yeux de Margaret se remplirent de larmes. « Nous voulons juste garder son souvenir vivant pour toi. Je n'ai pas besoin d'aide pour me souvenir d'elle, dit Gracie doucement. J'ai besoin d'aide pour comprendre comment vivre sans elle, et j'ai besoin de mon père pour ça. » Jack serra sa fille dans ses bras, la tenant fort tandis qu'elle pleurait contre sa poitrine. Par-dessus sa tête, ses yeux rencontrèrent ceux de Lila, remplis d'un mélange de douleur et de détermination. « Nous allons régler ça, promit-il à Gracie. Ensemble. » Robert et Margaret échangèrent des regards, quelque chose de non dit passant entre eux. Finalement, Robert se racla la gorge. Peut-être avons-nous été trop zélés dans notre désir de protéger Gracie, admit-il à contre-cœur. Mais vous devez comprendre, Jack, elle est tout ce qu'il nous reste de Caroline. Je comprends, dit Jack, et je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour elle. Mais il est temps pour nous d'être une famille à nouveau. Juste nous deux. Et où allez-vous vivre? Demanda Margaret. Mais le combat avait disparu de sa voix. Ce travail de construction, est-ce un travail stable? C'est un contrat de 6 mois pour commencer, s'expliqua Jack. Bien payé. Avantage. Si je réussis bien, ils me garderont indéfiniment. Et entre-temps, insista, Robert Jack regarda Lila, une question dans les yeux. Elle hocha légèrement la tête. Entre-temps, dit Jack, nous resterons à la ferme. C'est un bon endroit pour Gracie. Elle l'aime là-bas. Et cela nous laissera le temps de trouver notre propre logement à Columbia. Les Bennets n'avaient pas l'air contents de cette solution, mais ils semblaient reconnaître qu'ils menaient une bataille perdue. Nous nous attendons à la voir régulièrement, stipula Margaret. Les vacances, certains week-ends. Bien sûr, acquiesça Jack, vous êtes ses grands-parents. Vous serez toujours une part importante de sa vie. Gracie se détacha de son père, s'essuyant les yeux. Puis-je aller faire mes valises maintenant? Je veux rentrer à la maison avec papa. Maison. Le mot resta suspendu dans l'air, chargé de sens. La maison des Bennets avait été la maison de Gracie pendant 3 ans.
mais elle ne s'y était jamais vraiment sentie chez elle. La ferme, bien qu'appartenant maintenant à Lila, conservait toujours l'essence du foyer pour Gracie et Jack. « Oui, » dit Margaret, la voix tendue de larmes non versées. « Je vais t'aider. » Alors que Gracie et sa grand-mère quittaient la pièce, Robert fixa Jack d'un regard sévère. « Ne nous faites pas regretter cette décision. Je ne le ferai pas, promis Jack. Elle est la chose la plus importante au monde pour moi. » Le regard de Robert se tourna vers Lila. « Et vous, mademoiselle Monroe, quelles sont exactement vos intentions dans tout cela ?» Lila rencontra son regard fixement. « Aider une amie, donner à Gracie et à Jack un endroit sûr pour reconstruire leur relation. Rien de plus. » Mais même en disant ces mots, Lila savait qu'ils n'étaient pas entièrement vrais. Ses sentiments pour Jack étaient complexes, un mélange de vieux souvenirs et de nouvelles impressions. Mais ce n'était pas le moment d'examiner ses sentiments de trop près. Robert sembla lire quelque chose dans son expression, mais il hocha simplement la tête. Le temps nous le dira. 1 heure plus tard, Lila retourna seule à la ferme. Jack et Gracie la suivraient dans son camion une fois qu'ils auraient fait ses valises. Le soudain revirement des événements laissait Lila à la fois exaltée et terrifiée. Qu'avait-elle fait en les invitant à vivre chez elle? Comment cela allait-il changer l'équilibre délicat qu'ils avaient établi? Au moment où le camion de Jack arriva dans l'allée, Lila avait préparé les 2 chambres d'amis. Elle avait mis des draps frais sur les lits, débarrassé les vieilles boîtes, et avait même trouvé un bureau dans le grenier qui conviendrait parfaitement dans la chambre de Gracie pour faire ses devoirs. « Sympa », dit Gracie en regardant son nouvel espace. « C'est plus grand que ma chambre chez mamie et papy. On peut le peindre de la couleur que tu veux, » proposa Lila. « Le rendre vraiment à toi. »« Bleu », dit immédiatement Gracie. « Comme le ciel par une journée claire. » Lila sourit. « Bleu, soit. » Jack se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air mal à l'aise. « Lila, est-ce qu'on peut parler une fois que Gracie sera installée ?» Son ton sérieux rendit Lila nerveuse. « Bien sûr. » Pendant que Gracie faisait ses valises, Lila et Jack s'assirent sur le perron arrière, la lumière du soir projetant de longues ombres sur les champs. « Je veux être clair sur quelque chose, » commença Jack. « Cet arrangement, c'est temporaire. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de nous héberger indéfiniment. »« Je sais, » lui assura Lila, « et je ne me sens pas obligé. Je veux aider. Cette maison, la maison de ta famille, elle a assez de place pour nous. Tous, c'est logique. » Jack passa une main dans ses cheveux. « C'est ta maison maintenant, tu dois t'en souvenir. Je ne veux pas que tu te sentes comme une étrangère dans ta propre maison. »« Je ne le serai pas, » promit Lila. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Jack la regarda avec impatience. « Après ton départ aujourd'hui, j'ai réfléchi, » dit Lila prudemment, « à la ferme, à ce qu'elle représente pour toi et Gracie, et j'ai pris une décision. » « Quelle sorte de décision ?» Lila prit une profonde inspiration. « Je veux te proposer un partenariat, dans la ferme. » Les yeux de Jack s'écarquillèrent. « Quoi ? J'ai de l'argent de côté grâce à mon arrangement de divorce, » expliqua Lila. « Assez pour investir et rendre cet endroit à nouveau productif. Mais je n'y connais rien en agriculture. Toi si, c'est dans ton sang. »« Lila, je ne peux pas accepter. Je ne t'offre pas la charité, » interrompit Lila. « Je te propose un arrangement commercial. Tu fournis l'expertise, je fournis le capital. On partage les bénéfices. Cela te donnerait un revenu stable, une chance de reconstruire ce que tu as perdu. » Jack la regarda, clairement stupéfait par l'offre. « Pourquoi ferais-tu ça ?» Lila hésita, puis opta pour l'honnêteté. « Parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie à fuir le passé. La honte de ce que mon père a fait, la douleur de te perdre. J'en ai assez de fuir, Jack. Je veux construire quelque chose de durable, quelque chose de bien, et je pense qu'on pourrait le faire ensemble. » Jack garda le silence pendant un long moment, son expression impénétrable. « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-il finalement. « C'est une grande décision. »« Prends tout le temps qu'il te faut, » dit Lila. « L'offre tient, que vous restiez ici temporairement avec Gracie ou non. » Plus tard dans la nuit, après un dîner simple et une visite improvisée de la propriété, Lila était éveillée dans sa chambre, écoutant les bruits inconnus d'autres personnes dans sa maison. Les pas légers de Gracie lorsqu'elle allait aux toilettes. La voix plus grave de Jack lorsqu'il disait bonne nuit à sa fille. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait partagé un espace de vie avec personne. Il y avait du réconfort là-dedans, mais aussi de l'anxiété,
Elle avait agi impulsivement aujourd'hui, offrant sa maison, proposant un partenariat commercial. Qu'est-ce qu'elle faisait? Essayait-elle de recréer le passé? De compenser ce qui avait été perdu? Un léger coup à sa porte interrompit ses pensées. « Lila, tu es réveillée ?» La voix de Jack, basse et hésitante. Elle s'assit, cherchant sa robe de chambre. « Oui, entre. » Jack ouvrit la porte mais resta sur le seuil. Il avait enfilé un t-shirt et un pantalon de pyjama, ses pieds nus sur le parquet. Dans la faible lumière du couloir, il semblait plus jeune, moins accablé. « Je voulais juste te remercier, » dit-il doucement, « pour tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, pour avoir été là pour Gracie, pour nous avoir offert un endroit où rester. »« De rien, » dit simplement Lila. « Il y a autre chose, » ajouta Jack, se déplaçant de pied en pied. « Quelque chose que je voulais te demander depuis que j'ai appris la lettre. » Le cœur de Lila se mit à battre la chamade. « Qu'est-ce que c'est ?»« Si j'avais reçu cette lettre, » dit Jack lentement, « si j'avais su que tu revenais, serais-tu venu ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux, alourdie par 25 ans de « et si ?» « Oui, » répondit Lila sans hésitation. « Je serais revenu vers toi, Jack. » Malgré tout, Jack hocha la tête, absorbant cela. « Bonne nuit, Lila, » dit-il finalement, sa voix douce. « Bonne nuit, Jack. » Après qu'il eut fermé la porte, Lila se recoucha, une seule larme coulant sur sa joue. Pas une larme de tristesse, mais de libération. Une vérité enfin dite à haute voix, après avoir été gardée si longtemps dans son cœur. Les quelques semaines qui suivirent tombèrent dans un rythme surprenant. Jack commença son travail à Columbia, faisant la navette d'1 heure dans chaque sens. Gracie s'inscrivit au lycée local, où elle se lia rapidement d'amitié avec un groupe de filles qui partagèrent de son intérêt pour la photographie. Lila continua de travailler sur la maison, maintenant avec l'aide enthousiaste des 2 Colton. Chaque soir, ils partagèrent le dîner à la grande table de la cuisine, parlant de leur journée, faisant des projets pour la ferme, devenant progressivement quelque chose qui ressemblait remarquablement à une famille. Les week-ends, Jack travaillait sur les dépendances négligées, réparant le toit de la grange, réparant les clôtures, débroussaillant les champs envahis par la végétation. Lila travaillait souvent à ses côtés, apprenant des compétences que sa vie citadine n'avait jamais exigées. Leurs conversations coulaient facilement, parfois sérieuses, parfois légères, toujours confortables. Gracie passait des heures dans le rosier, l'agrandissant avec de nouvelles variétés, étudiant des livres de jardinage, suivant les traces de sa mère tout en le faisant sien. Elle avait accroché des photos de Caroline dans sa chambre. Non pas les portraits formels que ses grands-parents préféraient, mais des photos spontanées de sa mère en train de rire, de jardiner, de vivre. « Je pense qu'elle t'aurait aimé, » dit Gracie à Lila un après-midi, alors qu'elles travaillaient ensemble dans le jardin. « Maman était douée pour voir le meilleur chez les gens. »« J'aurais aimé la rencontrer, » répondit Lila honnêtement. « Elle semble avoir été une femme extraordinaire. »« Elle l'était, » dit Gracie, un sourire doux amer sur le visage. « Mais toi aussi, d'une manière différente. » Le commentaire surprit Lila, une sensation de chaleur se répandant dans sa poitrine. Elle avait appris à aimer cette fille perspicace et résiliente qui lui rappelait tant Jack. Pendant ce temps, Jack avait réfléchi à l'offre de partenariat de Lila. Il l'a repris un soir après que Gracie se soit couchée. « J'ai fait quelques recherches, » dit-il, étalant des papiers sur la table de la cuisine. « Je me suis renseigné sur l'agriculture biologique à petite échelle. Il y a un marché croissant pour cela, surtout avec les restaurants de Charleston et de Columbia. » Lila se pencha pour regarder ses notes. « Tu penses qu'on pourrait y arriver ?»« Oui, » Jack hocha la tête. « Cela prendrait du temps et beaucoup de travail. Il faudrait commencer petit, se concentrer sur des cultures à haute valeur ajoutée. Mais oui, je pense qu'on pourrait construire quelque chose de durable ici. »« Alors tu acceptes mon offre ?» demanda Lila, l'espoir montant dans sa voix. « Avec un changement, » dit Jack. « Je ne veux pas être ton employé, ni même juste ton associé. Je veux racheter des parts de la ferme, progressivement, au fil du temps. » Lila comprit immédiatement. « Tu veux récupérer l'héritage de ta famille ?»« Une partie au moins, » confirma Jack, « pour Gracie, pour les futures générations de Coltons. »« Je trouve ça merveilleux, » dit Lila doucement. « On peut rédiger un accord dès que tu seras prêt. » Jack tendit la main par-dessus la table, prenant sa main. « Merci, Lila, pour avoir compris ce que cela représente pour moi. »
Son contact envoya une chaleur familière à travers elle. Au cours des semaines de vie commune, ils avaient soigneusement maintenu des limites, tant physiques qu'émotionnelles. Mais quelque chose changeait entre eux, un dégel progressif des murs qu'ils avaient construits autour de leur cœur. Une semaine plus tard, Jack rentra à la maison avec des nouvelles. « J'ai croisé Tim aujourd'hui », dit-il pendant qu'ils débarrassèrent la table après le dîner. « À la quincaillerie de Columbia. » Lila se tendit. « Comment ça s'est passé ?»« Aussi bien qu'on pouvait s'y attendre », dit Jack ironiquement. Maladroit, tendu, mais on a parlé, vraiment parlé, peut-être pour la première fois depuis des années. À propos de la lettre, Jack hocha la tête. Entre autres choses, il s'est excusé pour ce que ça vaut. Il a dit qu'il avait regretté sa décision de nombreuses fois au cours des années. Tu le crois? Jack réfléchit un instant. Oui, en fait, les gens font des erreurs, surtout lorsqu'ils sont jeunes et blessés. Je ne dis pas que ce qu'il a fait était juste, mais je comprends pourquoi il l'a fait. C'est très pardonneur de ta part, observa Lila. Jack haussa les épaules. La vie est trop courte pour s'accrocher aux vieilles rancunes. Mon frère est la seule famille proche qu'il me reste en plus de Gracie. Je ne veux pas perdre plus d'années à lui en vouloir. Lila fut frappée par le changement de Jack, par rapport à l'homme en colère et amer qui était arrivé à sa porte ce jour de pluie. Il y avait maintenant une paix en lui, une acceptation qui n'y était pas auparavant. Il a demandé de tes nouvelles, ajouta Jack. Il voulait savoir si tu étais toujours à la ferme. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Un sourire joua au coin des lèvres de Jack. Je lui ai dit que tu étais exactement là où tu devais être. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés d'une signification qu'aucun d'eux n'était tout à fait prêt à reconnaître. Le samedi suivant, Lila alla en ville faire les courses. Alors qu'elle chargeait des sacs dans sa voiture, une voix l'appela par son nom. Elle se retourna pour voir Vanessa Rothschild approcher, son expression impénétrable. « Bonjour Vanessa », dit Lila prudemment, se souvenant de leur dernière rencontre. « J'ai entendu dire que Gracie et Jack vivent maintenant avec toi », dit Vanessa sans préambule. « Oui, c'est le cas », confirma Lila. « Temporairement, pendant que Jack s'installe dans son nouveau travail. » Vanessa étudia son visage. « Mes parents sont dévastés, tu sais. Ils ont l'impression d'avoir perdu Gracie une fois de plus. »« Je suis désolé pour leur peine, » dit Lila sincèrement. « Mais Gracie a besoin de son père et Jack a besoin de sa fille. »« Et où te situes-tu dans tout ça ?» demanda Vanessa brutalement. « Essaies-tu de remplacer ma sœur ?» L'accusation piqua, mais Lila garda le calme. Personne ne pourrait jamais remplacer Caroline. Les souvenirs de Gracie sur sa mère sont précieux et Jack l'aimait profondément. « Je n'essaierai jamais de changer cela. Mais tu es amoureuse de lui, » dit Vanessa. Ce n'était pas une question. Lila hésita puis opta pour l'honnêteté. « J'ai des sentiments pour Jack, oui. Des sentiments qui ont commencé quand on avait 16 ans et qui ont survécu à 25 ans de séparation. Mais je ne le pousse à rien. Lui et Gracie ont besoin de temps pour guérir, pour reconstruire leur relation. Ce qui se passera entre Jack et moi se produira en son temps, si c'est destiné à arriver. » Quelque chose dans l'expression de Vanessa s'adoucit légèrement. Caroline disait que Jack portait une vieille blessure, quelque chose d'avant qu'ils ne se rencontrent, qui n'a jamais vraiment guéri. Je pense qu'elle savait que c'était toi. « Je suis désolé, » dit Lila, ne sachant pas quoi dire d'autre. « Caroline l'aimait, » continua Vanessa, « complètement. Et il l'aimait aussi, je le crois. Mais peut-être qu'il y avait toujours une partie de son cœur qui appartenait à quelqu'un d'autre. » Lila sentit des larmes lui piquer les yeux. « Je n'ai jamais voulu faire souffrir qui que ce soit. Pas alors, pas maintenant. »« Je sais, » dit Vanessa, surprenant Lila par cet aveu. « Mes parents peuvent être accablants dans leur chagrin, mais ils aiment Gracie férocement. Ne les exclus pas de sa vie. Jamais, promit Lila. Gracie les appelle tous les soirs. Elle leur rend visite le week-end prochain. Ils seront toujours ses grands-parents, une partie importante de sa vie. » Vanessa hocha la tête, apparemment satisfaite. « Dis-lui que tante Vanessa lui envoie ses salutations. Et dis-lui que je suis contente qu'elle soit heureuse à la ferme. » Alors que Vanessa s'éloignait, Lila eut l'impression qu'une autre pièce du puzzle complexe qu'était sa nouvelle vie s'était mise en place. Ce soir-là, après que Gracie se soit couchée, Lila trouva Jack assis sur le porche arrière, regardant les étoiles. Sans un mot, elle s'assit à côté de lui sur les marches. « J'ai croisé Vanessa aujourd'hui. » dit-elle après un silence confortable. « Et ?» demanda Jack. « Je pense qu'elle commence à accepter la situation, » dit Lila.
Elle m'a demandé de dire bonjour à Gracie. Jack hocha la tête. C'est un progrès. Vanessa a toujours été la plus raisonnable dans la famille de Caroline. Les Bennett sont de bonnes personnes, mais ils peuvent être rigides. Ils aiment Gracie, fit remarquer Lila. Et il lui manque. Je sais, soupira Jack. J'essaie d'être compréhensif, de les inclure autant que possible. Ils retombèrent dans le silence, l'air nocturne frais autour d'eux, le parfum des roses flottant sur la brise. J'ai pensé à quelque chose, dit finalement Jack. Quelque chose d'important. Lila se retourna pour le regarder. Qu'est-ce que c'est? La lettre que tu as écrite, commença-t-il. Celle que je n'ai jamais reçue. Veux-tu me dire ce qu'elle disait? Tout. Lila prit une profonde inspiration. Après toutes ces années, pouvait-elle se souvenir des mots dans lesquels elle avait déversé son cœur cette nuit désespérée? J'ai écrit que je t'aimais, dit-elle doucement, que quitter la ville était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai expliqué à propos de mon père, de l'argent qu'il a pris, de la honte et de la peur que j'avais. Jack écouta attentivement, ses yeux ne quittant jamais son visage. Je t'ai dit que je reviendrais dès que possible, continua Lila, que j'écrirais quand nous serions installés quelque part. Je t'ai demandé de m'attendre, de croire en ce que nous avions. Et je l'aurais fait, dit Jack doucement. Si je l'avais su, j'aurais attendu. Mais alors tu n'aurais peut-être jamais rencontré Caroline, lui rappela Lila. Jamais eu Gracie, c'est vrai, reconnut Jack. Et je ne peux pas le regretter. Caroline a été un cadeau dans ma vie. Gracie est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Alors peut-être que les choses se sont déroulées comme elles étaient supposées. Le faire, suggéra Lila, même si le chemin a été plus douloureux qu'il n'était nécessaire. Jack tendit la main prenant sa main dans la sienne. Crois-tu aux deuxièmes chances, Lila? Son cœur s'accéléra à son contact. Je commence à y croire. Les yeux de Jack, si familiers, et pourtant toujours capables de lui couper, le souffle contenait une chaleur qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, admit-il, même lorsque je pensais que tu m'avais abandonné, même lorsque j'étais heureux marié à Caroline. Il y avait toujours une partie de moi qui appartenait à la fille qui est partie sans dire au revoir. Jack, murmura Lila, submergé par ses aveux. Je ne dis pas ça pour te faire pression, ajouta-t-il rapidement, ou pour te précipiter dans quoi que ce soit. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Nous avons besoin de temps pour nous connaître à nouveau. Et Gracie doit être ma priorité. Je comprends, l'assura Lila. Et je suis d'accord, il n'y a pas de précipitation. Nous avons le temps. Le sourire de Jack était tendre alors qu'il serrait sa main. Le temps, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu auparavant. Le lendemain matin, Lila fut réveillée par un coup fort à la porte d'entrée. Somnolente, elle enfila sa robe de chambre et descendit. Par la fenêtre, elle put voir un camion postal dans l'allée. En ouvrant la porte, elle trouva un facteur, tenant un colis. « Lila Monroe ?» demanda-t-il. « Oui, c'est moi. Livraison spéciale, » dit-il, lui tendant un petit paquet abîmé. Cela a fait le tour du système pendant un certain temps. Retour à l'expéditeur, mais ils n'ont jamais pu localiser l'expéditeur original. Confuse, Lila le remercia et prit le colis à l'intérieur. Il était à peu près de la taille d'une boîte à chaussures, enveloppé dans du papier Kraft qui avait clairement connu des jours meilleurs. L'étiquette d'adresse était délavée, presque illisible, mais elle put déchiffrer son nom et une adresse où elle n'avait pas vécu depuis des décennies. Avec des doigts tremblants, elle déballa le colis. À l'intérieur se trouvait une boîte poussiéreuse et une enveloppe jaunie avec son nom dessus, écrit d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement. L'écriture de Jack. Le cœur battant, Lila ouvrit d'abord l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre, datée de 3 mois après qu'elle eut quitté la ville, 3 mois après qu'elle eut donné à Tim sa lettre à remettre à Jack. « Chère Lila, je ne sais pas si cela te parviendra un jour. Ton téléphone a été débranché et personne ne semble savoir où ta famille est partie. Mais je devais essayer de te joindre pour comprendre pourquoi tu es parti sans un mot. Je reviens sans cesse sur notre dernier jour ensemble, essayant de comprendre ce que j'ai fait de mal, pourquoi tu disparaîtrais simplement de ma vie. On a parlé de pour toujours, de projets d'avenir. Était-ce juste des mots pour toi? J'ai besoin de savoir pourquoi, Lila. Je mérite au moins ça. Si tu reçois cette lettre, écris-moi. Ou appelle. Mon numéro n'a pas changé. Tu me manques. Chaque jour. Des larmes coulaient sur le visage de Lila
alors qu'elle lisait les mots écrits il y a 25 ans par un garçon au cœur brisé. Sous la signature, il y avait un post-scriptum PS. Je te rends quelque chose qui t'appartient, quelque chose de précieux que tu as laissé derrière toi. De main tremblante, Lila ouvrit la boîte. À l'intérieur, nichée dans du papier de soie, se trouvait une petite rose en bois, finement sculptée. Elle haleta, les souvenirs affluents. Jack l'avait fabriquée pour elle pendant leur été ensemble, passant des heures à obtenir chaque détail juste comme il faut. « Une rose qui ne fanera jamais », lui avait-il dit, « tout comme mon amour pour toi. » Elle l'avait gardée sur sa table de nuit, mais dans le chaos de leur départ soudain, elle avait dû être laissée derrière. Lila? Qu'est-ce que c'est? Elle se retourna pour trouver Jack debout dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. Sans mot dire, elle lui tendit la lettre puis la rose en bois. Jack lut la lettre, son expression passant de la confusion à l'étonnement. « Je me souviens avoir écrit ça », dit-il avec étonnement. « Je l'ai envoyée à ton ancienne adresse, en espérant qu'elle serait transmise. Quand elle est revenue non ouverte des mois plus tard, j'ai abandonné. »« Et la rose ?» dit Lila, la voix épaisse d'émotion. « Tu l'as gardée tout ce temps ?» Jack secoua la tête. « Non, je l'ai emballée avec la lettre. Je les ai envoyées ensemble. » Il passa ses doigts sur les pétales sculptés. « J'ai passé tellement de temps là-dessus. Je voulais qu'elle soit parfaite pour toi. »« Elle est parfaite, » murmura Lila. « Et maintenant, elle a retrouvé son chemin jusqu'à moi. »« Tout, comme toi. » Leurs yeux se rencontrèrent, des décennies de malentendus et de chances manquées s'effondrant. Jack fit un pas en avant, lui prenant le visage dans ses mains avec une tendresse infinie. « Je pense, » dit-il doucement, « que parfois la vie nous donne une seconde chance, si nous sommes assez courageux pour la saisir. » Et puis il l'embrassait, et Lila avait 16 ans à nouveau, connaissant le premier amour, mais aussi 41 ans avec la sagesse de reconnaître ce qu'elle avait trouvé. Ce qu'elle avait contre toute attente retrouvé. « Dégoûtant », dit une voix de l'embrasure de la porte, mais aussi assez mignon. Ils se séparèrent pour trouver Gracie les regardant, un sourire jouant sur ses lèvres malgré son ton taquin. « Désolé », dit Jack, bien qu'il n'ait pas l'air particulièrement repentant. « On ne voulait pas... »« C'est bon, papa, » interrompit Gracie. « Je ne suis pas aveugle. J'ai vu comment vous vous regardez tous les deux. » Son expression devint plus sérieuse. « Maman voulait que tu sois heureux. Elle me l'a dit avant de mourir, que je devrais faire en sorte que tu ne restes pas triste pour toujours. » Les yeux de Jack se remplirent de larmes. « Elle a dit ça ?» Gracie hocha la tête. « Elle t'aimait autant. » Jack tendit le bras et Gracie vint à lui, se laissant entraîner dans un câlin à trois avec Lila. « Alors, » dit Gracie au bout d'un moment, « est-ce que ça veut dire qu'on reste à la ferme? Pour de vrai ?» Jack regarda Lila, une question dans les yeux. « Je l'espère, » dit Lila doucement, « si c'est ce que vous voulez tous les deux. »« Je veux qu'on soit une famille, » dit Gracie simplement, « quelle que soit sa forme. Famille. » Le mot remplit le cœur de Lila d'une joie qu'elle ne s'attendait jamais à ressentir. Après toutes ces années de solitude, d'impression de ne pas appartenir nulle part, elle avait enfin trouvé son chemin vers la maison. Plus tard ce jour-là, Jack l'emmena se promener dans les champs, leurs mains entrelacées, comme s'ils n'avaient jamais été séparés. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, » dit-il, la conduisant à une petite colline surplombant la ferme. Au sommet se dressait un chêne massif, ses branches s'étendant largement pour créer une canopée naturelle. « Notre arbre » haleta Lila, le reconnaissant immédiatement. « Il est toujours là. »« Il l'est » confirma Jack. « Et ceci aussi. » Il pointa le tronc, où étaient gravées dans l'écorce leurs initiales à l'intérieur d'un cœur. JC plus LM. La gravure avait été altérée par le temps, les bords adoucis par le temps, mais toujours clairement visibles. « Tu as gravé. Ça la dernière fois qu'on était ensemble, » se souvint Lila, « le jour avant que je parte. » Jack hocha la tête. « Je venais ici après ton départ. Je m'asseyais sous cet arbre et je me demandais où tu étais, ce que tu faisais. Et maintenant, nous sommes ici ensemble à nouveau, » dit Lila, se penchant contre lui. « Sous le même arbre. Boucle bouclée, » convint Jack, passant son bras autour d'elle. « Bien que je pense que c'est plus une spirale qu'un cercle. Nous sommes revenus au même endroit, mais nous sommes des personnes différentes maintenant, façonnées par tout ce qui s'est passé entre-temps. Plus sage, j'espère, sourit Lila. Plus patiente,
plus reconnaissante de ce que nous avons trouvé. Ils restèrent ensemble alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur les champs où poussaient les roses sauvages. La ferme au loin, autrefois symbole de perte pour Jack, représentait maintenant un nouveau départ pour eux tous. « Je t'aime, Lila Monroe », dit Jack doucement. « Je t'aimais quand on avait 16 ans, et je t'aime maintenant, avec une vie d'expérience entre alors et maintenant. Et je t'aime, Jack Colton, répondit Lila, le cœur débordant. Assez pour attendre 25 ans pour te retrouver. Jack la serra dans ses bras forts et sûrs autour d'elle. Dans cette étreinte se trouvait une promesse, de deuxième chance, de guérison, d'un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. On devrait y retourner, dit Jack au bout d'un moment, bien qu'il semble hésiter à rompre le moment. Gracie se demandera où on a disparu. Main dans la main, ils retournèrent vers la ferme. Le rosier apparut, où Gracie s'agenouillait parmi les fleurs, soignant soigneusement un nouvel arbuste qu'elle avait planté ce matin-là. « Regardez qui est là !» appela Jack à sa fille. Gracie leva les yeux, un large sourire se répandant sur son visage lorsqu'elle les vit ensemble, les mains entrelacées. « Enfin !» s'exclama-t-elle, se levant et se brossant la terre des genoux. « Je commençais à penser que vous deux ne vous décideriez jamais. » Lila rit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Ton père et moi avons eu beaucoup de choses à régler. 25 ans de choses, ajouta Jack, son pouce caressant doucement le dos de la main de Lila. « Eh bien, je suis contente que vous ayez réglé ça, dit Gracie. Son expression devint plus sérieuse. Alors, que se passe-t-il maintenant? Pour nous? Pour la ferme? Jack échangea un regard avec Lila avant de répondre. « Maintenant, nous construisons quelque chose de nouveau, dit-il. Ensemble, tous les trois, une famille, ajouta Lila doucement. Les yeux de Gracie s'illuminèrent. « J'aimerais ça. » Elle fit un geste vers le rosier qu'elle avait planté. C'est une sorte de rose spéciale. Maman voulait toujours l'ajouter au jardin, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Elle s'appelle Nouvelle Aube. « Cela semble approprié, dit Jack, la voix épaisse d'émotion. « Je le pense aussi, convint Gracie. Pour nous tous. » 6 mois plus tard, la ferme commençait à se transformer. Les champs qui étaient restés en friche pendant des années bourgeonnaient maintenant de légumes biologiques destinés aux restaurants de Charleston et de Columbia. La vieille grange avait été rénovée en un petit marché où les agriculteurs locaux pouvaient vendre leurs produits. Le rosier avait doublé de taille, devenant une attraction locale que Gracie guidait fièrement les visiteurs le week-end. Jack avait complètement intégré la société de construction, obtenant une promotion au poste de chef de projet. Mais sa vraie passion était la ferme, où il travaillait aux côtés de Lila, apprenant les uns des autres, construisant quelque chose de durable pour l'avenir. Gracie avait épanoui dans sa nouvelle école, se faisant de vrais amis qui visitaient souvent la ferme. Sa relation avec ses grands-parents s'était également améliorée une fois que les Bennetts ont vu à quel point elle était heureuse. Ils rendaient régulièrement visite, s'habituant progressivement à la nouvelle configuration familiale. Même Tim s'était repenti, venant à la ferme avec sa femme et ses enfants pour les dîners du dimanche. Les frères reconstruisaient lentement leur relation, les vieilles blessures commençant à guérir. Par une parfaite journée d'automne, semblable à celle où Lila était arrivée pour la première fois à la ferme, Jack la ramena à leur chêne. Sous ses branches étalées, avec le soleil couchant peignant le ciel de nuances de rose et d'or, il s'agenouilla. « Lila Monroe, dit-il, sa voix ferme malgré l'émotion qui brillait dans ses yeux. Nous avons attendu 25 ans et parcouru des chemins séparés pour nous retrouver. Je ne veux pas perdre une autre journée. Veux-tu m'épouser ?» La bague qu'il tenait était simple mais belle, une bande d'or rose avec un petit diamant au centre. « Oui », répondit Lila sans hésitation, les larmes de joie coulant sur son visage. « 1000 fois, oui. » À leur retour à la ferme, Gracie les attendait sur le porche, comme si elle avait su ce qui allait arriver. Elle jeta un coup d'œil à leur visage et poussa un cri de joie, se précipitant pour les serrer tous les deux dans ses bras. « Il était temps », s'exclama-t-elle. Plus tard ce soir-là, alors que tous les trois étaient assis sur le porche à regarder les étoiles apparaître dans le ciel nocturne, Lila ressentit un sentiment de contentement différent de tout ce qu'elle avait jamais connu. Le chemin qui l'avait ramené à cet endroit, à Jack et à Gracie, avait été long et sinueux, rempli de douleurs et de pertes. Mais d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, elle avait été amenée exactement là où elle devait être. Au loin, elle pouvait voir le rosier, où les roses de Caroline fleurissaient toujours aux côtés de nouvelles variétés.
que Gracie avait planté. Il y avait quelque chose de beau dans cette continuité, cet hommage au passé tout en embrassant l'avenir. « À quoi tu penses ?» demanda Jack doucement, son bras chaud autour de ses épaules. « À la façon dont la vie vous surprend, » répondit Lila. « À la façon dont parfois les choses que vous pensez avoir perdues pour toujours vous reviennent lorsque vous vous y attendez le moins. Comme une rose en bois qui voyage pendant 25 ans pour revenir à son propriétaire, sourit Jack. Ou une lettre qui n'est jamais arrivée mais qui a quand même réussi à raconter son histoire, ajouta Lila. Ou une famille qui était toujours destinée à être, intervint Gracie, se penchant contre l'autre côté de son père. Tous les trois restèrent assis ensemble alors que la nuit tombait complètement, les étoiles brillantes au-dessus de la ferme qui avait vu tant d'histoires, tant de pertes, d'amour et de renouveau. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux travaux à faire. La ferme, comme leur nouvelle famille, était encore en cours, devenant plus forte chaque jour qui passe. Mais pour l'instant, en ce moment, tout était exactement comme il se devait. Les roses sauvages avaient trouvé leur place pour pousser, prospérer, fleurir contre toute attente. Et ils l'avaient aussi fait.